Bienvenue à tous à notre webinaire Consolider, simplifier, évoluer, le Lean IT en action. Je suis Tejas Madhu de SplashTop. Aujourd'hui, je suis accompagné de Cameron Marsh de Nucleus Research et de Jonah Fulmer de PB2 Architecture and Engineering. Nous allons voir comment PB2 a pu gérer ses opérations IT à l'échelle nationale avec une équipe de 3 personnes et ce que Nucleus a découvert en analysant le retour sur investissement de cette histoire. Pour commencer, nous allons faire un rapide tour de table. Je m'appelle Tejas et je suis responsable marketing produit chez SplashTop. Je travaille pour l'entreprise depuis un peu plus de 3 ans maintenant et mon rôle est d'aider les services IT grâce à nos solutions de support à distance et de gestion des terminaux. L'un des aspects les plus intéressants de mon travail, c'est d'échanger avec des clients comme PB2 pour comprendre leur parcours et partager leurs expériences dans des conversations comme celle-ci. Cameron, Jonah, c'est à vous. Oui, merci Tejas. Je m'appelle Cameron Marsh, je suis analyste senior chez Nucleus Research. Chez Nucleus, notre rôle est de quantifier la valeur financière que les entreprises tirent de la technologie. Dans ce cas précis, il s'agit de mesurer l'impact de SplashTop sur la productivité de PB2, sur ses coûts et de manière générale sur son retour sur investissement technologique. Bonjour à tous, je m'appelle Jonah Fulmer. Je suis le responsable IT de PB2 Architecture and Engineering. Comme le nom de l'entreprise le suggère, nous sommes un prestataire de services en architecture et en ingénierie pour les espaces commerciaux. Notre entreprise existe depuis les années 1960. Nous sommes probablement l'un des plus anciens cabinets d'architecture de l'État de l'Arkansas. Nous aidons les entreprises à atteindre leurs objectifs de conception dans le secteur commercial depuis un bon moment déjà. Merci Jonah et Cameron pour cette présentation. Bien, avançons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un aperçu du programme. Le défi IT actuel, le parcours et le déploiement de PB2, les résultats et les conclusions de Nucleus sur le ROA, les leçons pour les équipes IT Lean et une session de questions-réponses avec le public. Quelques informations pratiques. Tous les participants sont en mode silencieux, mais vous pouvez poser vos questions à tout moment dans la section Q&R. Nous répondrons à certaines d'entre elles en direct à la fin. Cette session est enregistrée et vous recevrez le lien de la rediffusion d'ici 24 heures. Alors, c'est parti. Alors, Cameron, commençons par vous. De votre point de vue, quelles sont les plus grandes pressions auxquelles les responsables IT sont confrontés aujourd'hui, surtout avec l'expansion du travail hybride? Oui, alors je pense qu'on assiste à une véritable tempête en ce moment, n'est-ce pas? On demande aux équipes IT de prendre en charge plus d'utilisateurs, dans plus d'environnements, mais avec moins de personnel et des budgets réduits, des budgets serrés, n'est-ce pas? La prolifération des outils est l'une des causes principales de ce problème. Vous savez, on a de multiples systèmes qui se chevauchent et chacun a son propre coût, ses propres défis d'intégration et sa propre courbe d'apprentissage. Donc, en réalité, le défi ne consiste pas seulement à faire des coupes, il s'agit de simplifier intelligemment, n'est-ce pas? L'approche Leanity ne consiste pas vraiment à faire moins. Il s'agit surtout de consolider les actions menées avec les outils appropriés afin que les équipes puissent progresser plus rapidement tout en gardant le contrôle. D'accord. Et d'après vos recherches, dans quel domaine la consolidation apporte-t-elle généralement la valeur la plus mesurable? S'agit-il de réduction des coûts, du temps ou des risques? Généralement les deux, droite, mais c'est au niveau des coûts et des délais que l'on constate réellement le retour sur investissement le plus rapide et le plus significatif. Nous avons donc constaté que les organisations consacrent souvent chaque année des sommes considérables à des licences redondantes ou à différents outils qui résolvent le même problème. Ainsi, en consolidant vos activités, vous éliminez non seulement les frais généraux, mais vous réduisez également tous les obstacles administratifs. Et l'automatisation ajoute une couche supplémentaire à cela. En rationalisant, en corrigeant ou en bénéficiant d'une assistance à distance, vous récupérez chaque semaine des heures qui peuvent ensuite être consacrées à des tâches à plus forte valeur ajoutée. J'ai compris. Très bien, Johanna. Alors parlons de PB2. Parlez-nous davantage de PB2 et des défis rencontrés par votre équipe. Comme je l'ai dit, nous sommes une entreprise d'architecture et d'ingénierie spécialisée dans les espaces commerciaux. En général, ce genre d'entreprises ne sont pas forcément énormes, du moins pas toutes.
Il y a quelques années, nous étions une entreprise assez importante, mais nous avons dû réduire nos effectifs en raison de le, le rétrécissement économique qui se produisait notamment sur le marché en 2008-2011. Et nous avons en quelque sorte opté pour une entreprise plus rationalisée. Puis, avec le temps, nous avons recommencé à nous développer. Et puis, moi, c'est comme pour beaucoup d'entreprises, au début des années 2020, vous savez, la COVID est arrivée et de nombreuses personnes ont commencé à choisir de travailler à distance. De nombreuses entreprises ont dû, vous savez, choisir d'envoyer leurs employés travailler hors site pour se conformer aux directives du CDC et les gens s'auto-isolaient. À cette époque, nous comptions environ une centaine d'employés dont la majorité avait choisi de travailler à distance. À cette époque, les seuls moyens dont nous disposions pour travailler à distance étaient les VPN et RDP à l'ancienne. Et ces outils, ils comportent leur propre lot de problèmes et de questions de sécurité. Et honnêtement, ils n'étaient tout simplement pas fiables et ne convenaient pas à ce que nous devions faire. Il nous fallait donc trouver une solution rapidement, car nous n'avions pas les moyens d'apporter un soutien aux utilisateurs qui travaillaient à distance. Comme je l'ai dit, le VPN posait des problèmes de sécurité. Avec le protocole RDP, il est difficile d'assurer un support efficace aux utilisateurs finaux, car il n'offre pas de connexion bidirectionnelle leur permettant de voir ce qui se passe en même temps que vous travaillez sur leur machine. Il nous fallait quelque chose qui euh, nous donnerait la capacité de travailler dans cet environnement. Hmm. Et à l'époque, quand on essayait de résoudre ce problème, nous n'étions que deux au service informatique. Donc, on essayait tous les deux de nous démener pour trouver ce qu'il fallait faire pour euh, résoudre ce problème rapidement. Parce qu'à l'époque, on passait beaucoup de temps à essayer de comprendre les problèmes qui survenaient avec le VPN qui plantait ou le RDP qui ne se connectait pas correctement. C'était juste un vrai bazar à la longue. Donc, ce qu'il nous fallait, c'était une meilleure solution. Compris. Alors, quand vous avez commencé à chercher une solution, quels étaient les incontournables sur votre liste? Eh bien, évidemment, il nous fallait quelque chose qu'on pouvait déployer rapidement, quelque chose à un prix raisonnable, bien qu'il soit, vous savez, complètement exorbitant, hors de prix. Parce que je peux vous le dire, notre directeur financier, il est très à cheval sur les prix. Donc, tout ce qu'on lui présente, vous savez, on doit faire attention. Quelque chose de sécurisé et quelque chose de facile à utiliser pour les utilisateurs finaux. Et on voulait pouvoir, utiliser ce logiciel juste entre les 2 membres du personnel informatique qu'on avait à l'époque. Mmh. D'accord, super. Donc je crois que, vous avez commencé avec un petit projet pilote de 25 utilisateurs. Alors à quoi a ressemblé le déploiement et comment avez-vous décidé de passer à 200? Cherchiez-vous à remplacer un outil existant? Eh bien, on a commencé petit parce qu'on voulait, prouver que la solution qu'on choisirait serait efficace. Donc on ne voulait pas, vous savez, le déployer à grande échelle avant qu'il ait, vous savez, eu la chance de faire ses preuves. Donc on a commencé avec 25, et on a rapidement tout mis en place et fait fonctionner. On ne cherchait pas vraiment à remplacer un ensemble d'outils qu'on avait déjà, parce que comme je l'ai dit, à l'époque, on n'avait que, les outils de base de Microsoft. La COVID a en quelque sorte établi une nouvelle norme pour tout le monde. Je peux vous dire que mon patron, le président de l'entreprise, il n'a jamais été très enthousiaste à l'idée du télétravail. Je pense qu'à ce moment-là, avant que ce genre de choses n'arrive, la plupart des gens ne l'étaient pas. Vous savez, c'était juste une sorte de curiosité. Et puis, la pandémie est arrivée et ça a complètement changé la donne. Donc, ce dont on avait besoin, c'était quelque chose qui, vous savez, un ensemble d'outils qui nous aiderait à mettre ça en place, avec plus de succès.
Donc, on avait regardé quelques fournisseurs et on est tombé sur Splashtop. Et on a commencé, vous savez, honnêtement, ce qui a attiré notre attention tout de suite, c'était le prix, pour être franc. Alors, on a présenté ça à notre directeur financier et il était vraiment content des chiffres qu'on lui a donnés. Donc, après notre, 1 appel et avoir communiqué nos besoins à Splashtop, on a mis en place notre groupe initial de 25 personnes et on avait choisi d'utiliser, le service cloud de Splashtop, au lieu de le faire en interne parce que, comme je l'ai dit, on est une équipe de 2. On voulait faire ce qui serait le plus simple pour nous parce que, on avait encore plusieurs personnes qui étaient sur site et on savait aussi que lorsque cette histoire de quarantaine serait terminée, beaucoup de gens allaient revenir et il nous fallait quelque chose qui n'allait pas nous rajouter une tonne de travail. Et l'avoir dans le cloud signifiait qu'on aurait aussi la super équipe de Splashtop pour nous aider dès que les choses commenceraient à mal tourner. Super. Alors, y a-t-il eu un moment précis où vous avez réalisé que cette approche fonctionnait? Mmh, je ne pourrais pas vraiment vous donner un moment exact, où j'ai eu un déclic, mais j'ai remarqué un changement. Avec le temps, beh, j'ai commencé à voir, vous savez, les demandes de support, dues à des connexions à distance instables. Elles ont disparu parce qu'on n'avait plus à se soucier du VPN ou du RDP. On a pu, répondre aux demandes de support beaucoup plus rapidement, ce qui prenait, vous savez, 3 fois plus de temps avant Splashtop. On a pu, vous savez, simplement réduire ça parce que, hem, se connecter à distance à l'ordinateur de quelqu'un, était beaucoup plus rapide. Et même pour les demandes de support en interne, mmh, au lieu de devoir courir partout dans tous les sens, on pouvait fournir du support depuis là où on était, aux personnes qui étaient sur site. Mmh, je dois dire qu'avec la, vitesse et les temps de réponse que Splashtop nous offrait, nos employés ont vraiment été gâtés. Oui, je pense qu'on en parle. Notre support client est l'un des meilleurs du secteur. Donc, oui. Et oui, merci. Passons maintenant à Cameron. Donc, Cameron, quand votre équipe chez Nucleus a fait l'analyse du retour sur investissement, vous avez trouvé un RSI de 458% et un amortissement en 11 semaines. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a mené à ces résultats? Oui, bien sûr. Alors, avant tout, ce qui nous a vraiment frappé, c'est ce que Jonah disait sur la vitesse, n'est-ce pas? Et c'est ça qui, au final, a généré la majeure partie du RSI. L'équipe informatique de Jonah, de 2 personnes à l'époque, je crois qu'elle est passée à 3 par la suite, mais elle supporte environ 200 employés dans tout le pays. Et avant Splashtop, vous savez, on parlait du fait que chaque session à distance prenait, vous savez, 30 minutes à établir, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez réduire ça à quelques secondes, avec le temps, ça représente beaucoup d'heures très rapidement, n'est-ce pas? Alors, il récupère 12-15 heures de temps d'administration par semaine. Donc, si vous savez projeter ça sur 200 personnes, encore une fois, c'est de là que vient la majeure partie de ce RSI. Aussi du côté des coûts, je crois que Jonah parlait, vous savez, d'économiser environ 100 dollars par utilisateur, par terminal, par mois, n'est-ce pas? Comparé à d'autres solutions d'accès à distance. Et comme ce déploiement a été en quelque sorte géré entièrement en interne, vous savez, pas besoin d'une foule de consultants, pas une tonne d'implémentation externe, pas de coûts cachés, n'est-ce pas? Donc cette combinaison de temps récupéré, de frais de licence évités, et pas une tonne de dépenses tierces, c'est vraiment ce qui a contribué à ce RSI de 458%. Compris. Jonah, c'est énorme. Alors, à quoi ressemblent ces économies dans les opérations quotidiennes? Je veux dire, c'était très perceptible, c'était énorme. Je veux dire, nous récupérions 15 heures par semaine, au lieu de devoir passer, je veux dire, Cameron parle de 30 minutes, c'est assez généreux parce que vous savez, avec RDP, juste les allers-retours que vous avez avec ça, ça pourrait prendre, dans certains cas, des heures pour fournir un support à quelqu'un qui est hors site. Alors qu'avec Splashtop, c'est une connexion. Nous sommes tous les deux là, nous pouvons voir, nous pouvons résoudre le problème et nous pouvons partir. Nous avons pu, vous savez, passer plus de temps à travailler sur des projets reportés ou des systèmes négligés que nous ne pouvions pas atteindre parce que nous passions plus de temps à aider les personnes à distance ou en interne. Cool, d'accord.
Et je pense que vous avez réussi cela sans ajouter de personnel. C'est donc un parfait exemple de mise à l'échelle par la simplification. Alors oui, je pense qu'on peut continuer. Cameron, en regardant cela à travers le prisme de votre recherche, quelles sont les meilleures pratiques que vous recommanderiez à d'autres équipes informatiques agiles? Oui, donc j'aimerais résumer cela en 3 points à retenir. Le premier est de consolider. Vous savez, chaque outil supplémentaire ajoute de la complexité, des points d'intégration et des coûts, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez rationaliser votre pile, cela améliore à la fois le contrôle et le retour sur investissement. Ensuite, c'est l'automatisation. Plus vous pouvez vous permettre ou décharger des processus répétitifs comme, vous savez, l'application de correctifs, le routage des tickets, la surveillance des terminaux, je suis sûr que Jonah pourrait en ajouter beaucoup d'autres à cette liste, n'est-ce pas? Donc, plus vous pouvez décharger cela, plus votre équipe récupère de temps. Et troisièmement, mettez à l'échelle en toute sécurité. Vous savez, au fur et à mesure que vous consolidez, assurez-vous de conserver cette visibilité centralisée. C'est vrai. La partie AEM de Splashtop en est un excellent exemple. Vous savez, PB2 a pu étendre sa couverture nationale sans sacrifier la conformité ou le contrôle. D'accord. Merci. Merci Cameron pour ça. Alors Jonah, comment avez-vous équilibré la consolidation tout en maintenant la sécurité et la conformité? Eh bien, pour donner une vue d'ensemble, quand on s'est lancé là-dedans, vous savez, à l'origine, notre objectif était juste de trouver quelque chose qu'on pourrait utiliser pour le support à distance et permettre à nos utilisateurs finaux de pouvoir travailler à distance. Mais avec le temps et comme nous avions plus de temps à consacrer à d'autres systèmes dans Splashtop, il est devenu évident que Splashtop était bien plus que ce pourquoi nous avions, vous savez, signé à l'origine. Les outils qui étaient là et les outils qui ont continué d'être ajoutés à Splashtop, euh, l'exécution de scripts à distance, l'inventaire, la sécurité, des choses qu'on n'avait pas remarquées au début, mais des choses qui ont été ajoutées au fil du temps. C'est juste devenu notre principal outil de prédilection pour la consolidation, notre guichet unique pour automatiser les processus et simplement pour s'occuper des problèmes courants et fastidieux. Mais avec l'ensemble d'outils de Splashtop, on peut, vous savez, non seulement gérer nos utilisateurs finaux, mais aussi nos systèmes et la sécurité, et s'assurer, vous savez, que tous nos terminaux sont conformes à nos logiciels. Vous savez, l'application de correctifs est devenue infiniment plus facile. Vous savez, comme je l'ai dit, des choses auxquelles on n'avait même pas pensé concernant Splashtop au début. Vous savez, ça nous a ouvert beaucoup de portes et ça nous a rendu les choses beaucoup plus faciles. Cool. Et je pense, si un autre responsable informatique regarde ça en se disant: «Nous sommes trop petits pour faire un changement», que lui diriez-vous? Vous savez, faites comme nous. Commencez petit. Essayez juste avec un petit groupe et prouvez la valeur de l'outil. Et puis développez à partir de là. Je veux dire, c'est ce qu'on a fait. 25 personnes et nous voilà à plus de 200. Et Splashtop n'a fait que s'améliorer et nous aider de plus de manières que je ne peux compter. Merci, Jonah et Cameron, des perspectives fantastiques et je vois que nous avons quelques questions du public, donc nous allons prendre quelques questions. Alors la première question que nous avons reçue est, lorsque les entreprises consolident leurs outils, quel est le plus grand coût caché ou défi qu'elles ne prévoient pas? Oui, je pense que je peux prendre celle-là. Euh, alors, le plus grand coût caché n'est généralement pas financier, il est opérationnel, n'est-ce pas? Lorsque les organisations consolident leurs outils, elles peuvent parfois sous-estimer la planification et le changement de processus nécessaires pour que cette consolidation soit une réussite. Vous savez, vous ne passez pas seulement de 3 systèmes à un, vous redéfinissez la façon dont vos équipes vont travailler au quotidien. La clé, c'est donc vraiment de gérer cette transition. Si vous consolidez trop vite ou sans aligner les flux de travail ou former les utilisateurs, vous risquez de créer des difficultés à court terme qui annulent en quelque sorte les économies initiales. Ainsi, les entreprises qui réussissent traitent la consolidation davantage comme une refonte stratégique et pas seulement comme une mesure de réduction des coûts.
Donc, vous savez, standardiser les processus, nettoyer vos données et s'assurer que la nouvelle plateforme soutient réellement la façon dont vos employés travaillent et non l'inverse. N'est-ce pas? Le défi caché n'est donc pas vraiment la consolidation elle-même, c'est plutôt la gestion du changement qui l'accompagne. Super. Merci pour ça. Cameron, je pense qu'on va prendre une dernière question, avant de conclure. Heu, alors quels indicateurs ou signes avez-vous surveillés dans les 3 à 6 mois après le déploiement pour savoir si le changement fonctionnait vraiment? D'accord. Oui, laissez-moi intervenir sur ce point. Eh bien, le premier indicateur était le nombre d'appels que je recevais de personnes qui avaient des problèmes juste pour se connecter à distance, pour accéder aux données dont elles avaient besoin. Quand on a fait passer tout le monde sur Splashtop, le processus était tellement plus simple que ce qu'on utilisait avant que ce genre d'appel est tombé à presque zéro. Tout dans Splashtop et quand on leur envoyait l'invitation, tout ce qu'ils devaient savoir était expliqué étape par étape dans cette invitation qu'ils recevaient. Le deuxième indicateur était, comme on en a parlé, combien de temps on passait au téléphone. Vous savez, on est passé de, disons, une demi-heure, une heure, voire une heure et demie, à réduire ce temps à, dans bien des cas, 10 à 15 minutes. Parce qu'on pouvait se connecter, ils nous montraient où était le problème et on pouvait le résoudre pour eux. Et le troisième indicateur, c'est que je n'avais plus à rester au bureau tout le temps. Je pouvais rentrer chez moi et gérer les choses depuis le confort de ma maison de temps en temps. Et même quand je suis en vacances, j'ai pu retrouver un peu cette liberté. Oui, c'est un soulagement. Très bien. Merci à vous 2. Je pense qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, donc nous ferons en sorte de répondre par email à celles que nous avons manquées, peu après le webinaire. Juste pour rappel, cette session a été enregistrée et sera disponible dans les prochaines 24 heures. Vous serez averti quand elle sera disponible. Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le rapport complet de Nucleus Research sur le retour sur investissement ou commencer un essai gratuit de Splashtop Remote Support avec AEM. Merci encore à Cameron de Nucleus et Jonah de PB2. Et merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Passez une excellente fin de journée. Merci. Merci à tous. Merci à vous.